Iran font déclaration là. Si on l'autre mot qui plus fort que déstabilisation, c'est l'hymne d'ap utilisé par rapport avec État que Trump est là. Trump déstabilisé. Parce que d'abord, Trump pas de connaître que leur Iran a annoncé que l'ouvrir des toits Hormuz là, que c'était bonne foi, c'était bonne volonté que le t'a montré aux yeux du monde. Pour ne pas dire que c'est Iran qui bloquait toute bagaille. C'est Iran qui bloquait gaz, c'est Iran qui bloquait approvisionnement dans la question manger. Iran montré aux États-Unis qui n'a négocié. Et comme on dit, on va gérer la question Liban, comme on dit que vous parlez pour que gagnons et fin de guerre sale qui est capable de venir, moi-même, je prends disposition pour l'ouvrir des toits Hormuz avec tout le monde. Mais comme Iran, il connaît que Donald Trump, son qui tellement met dame, il est toujours un combat, yo qui a même position yo par rapport avec bateau qui a rapport avec les États-Unis et bateau qui a rapport avec Israël. Yo dit oui, il ouvre pour tout le monde sauf que Israël avec les États-Unis pas la donne. Donald Trump pas de comme ça. C'est ça que fait. Le Iran fin annoncé que des toits Hormuz dans l'ouvrir, monsieur Kembe blocus naval là, il dit c'est jusqu'à ce que un accord total qui joue ensemble avec Iran. Et à partir de ça, Iran gon façon que le comprendre décision ça, il estime que son violation de accord qui était joint et ensemble avec les États-Unis, alors Trump fait ça et on pas accepter que Trump il continue à faire manipulation dans le cadre processus et dialogue qui est là entre eux même ensemble avec l'IA. Alors, Iran fait connaître que c'est trop à tort, li fermé des toits Hormuz là, donc nous retournons dans la même situation avant car Iran fait connaître que et si États-Unis pensaient que la pral libérer des toits Hormuz là comme ça sans contrepartie, la pral bali uranium enrichi et bien si c'est ça pour sauver Trump fait carrément là il quand même mourir. Si c'est uranium enrichi que Trump demande faut le gagner, si c'est pour des toits Hormuz là que Trump dit lui même exiger que c'est Iran qui pour dégager pour l'ouvrir là, Iran dit si c'est ça pour sauver mandat Trump là, Trump met démissionner depuis kounya. Si c'est deux dossiers ça yo qui capable permettre que Trump construise un bel héritage après que le fin quitte mandat, et bien Trump met ba vague depuis kounya et construire l'autre bagaille parce que Iran dit il refuse catégoriquement pas grand pour faire le soumettre parce que quelque part si il obligé ouvrir des toits Hormuz sans condition et s'il doit remettre uranium enrichi sans condition, c'est deux bagailles qui arrivent sans que Trump pas dit, c'est que d'abord il soumettre son soumission et puis après il vient un état vassal des États-Unis, donc c'est une vassalisation et c'est deux pires bagailles qui étaient arrivées Iran pour apparaître comme une nation qui est entraînée en soumission en bas États-Unis et puis entraînée en vassalisation et en bas États-Unis tant comme d'adjou c'est un pays que les États-Unis a dirigé à distance tant que j'en a fait avec certains autres pays qui dans la région. Donc Iran pas envie un modèle tant que Israël, Iran pas envie un modèle tant que et Qatar tant que Émirats Arabes Unis que les États-Unis a piloté à distance. Donc Iran pas envie un état vassal, ni pas envie soumettre parce que Iran comprend très clairement que si je dis li ka sous table négociation avec Trump malgré tout bombardement ça yo, malgré toute frappe ça yo, c'est parce que la stratégie de la résistance jusqu'au bout son bagage qui bénéfique pour lui même si on reconnaît qu'il a perdu un pile monde, même si gon décimation de régime nan, Khamenei mouri, Ismaël Khatib mouri et Ali Larijani mouri. Nous parlons là quand même de chef et suprême guide suprême non et qui vraiment c'est deuxième monde qui mettait régime ça campé, il résistait pendant plus de 30 ans. Si nous parlons là de chef renseignement qui c'est Ismaël Khatib qui mourit et puis chef conseil supérieur et sécurité nationale qui mourit qui c'est Ali Larijani. Donc si trois monde ça mourir ça veut dire système nan prend sérieusement et nous pas qu'à cacher la face une véritable décimation de système nan. Sauf que ça qui sauver système nan c'est parce que c'est pas un système que gens ça construit à l'Occident. Donc comme d'adjou son hiérarchie verticale de beaucoup peut-être là toute bagarre écrasée. Non, nèg yo construit un système plus ou moins horizontal et puis yo entré dans stratégie de commandement mosaïque. Donc chaque poste il y a des monde qui doublé, il y a des monde qui triplé et c'est ça qui fait ouais que États-Unis l'a parlé avec ministre affaires étrangères là qui c'est Seyed Abbas Araghchi. En même temps, gon l'autre nèg qui paraît qui c'est vice ministre affaires étrangères qui relé Sayed et bon Sayed sont l'autre jeune qui fait paraître là que nous allons garder image monsieur lui même montré que l'épi dur comparé avec Araghchi. Donc ça veut dire que Trump vient comprendre que chaque monde qui paraît devant que le prince le cas éliminé
gon l'autre qui apparaît automatiquement et ça li on ti jan déranger puisque eux même il va fonctionner comme ça. Et c'est ça que fait Iran lui-même est très à l'aise, il paraît même pour le bataille jusqu'au bout parce que il était quoi que dans Jean le mettait pays là. On parler de régime non, pas de moyen pour que le pas gagner. Même si gagner il veut dire l'autre bagaille pour lui, il veut dire résister jusqu'au bout parce que dans stratégie de résistance ça, il a fini par épuiser stock d'armes États-Unis ensemble avec Israël et nous avons quelques informations qui montraient que une véritable panique sous stock et armes et matériel militaire États-Unis puisque gain des pourparlers qu'a fait avec Pentagone et Pentagone avec une série d'industriels américains tant que Ford, General Motors pour yo et rediriger production vers l'activité militaire. Pas oublier, meilleure façon pour contribuer avec le travail que nous avons fait, est très simple. Allez dans l'espace commentaire là, commencez par faire une marque de présence pour dire que vous avez regardé ou attendez et puis vous pouvez faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez, n'a là disposé disponible pour nous interagir ensemble avec vous. Pas oublier, c'est tout aussi important pour que vous like vidéo car l'on fait ça ou aider et ou montrer YouTube que c'est une vidéo intéressante pour même que nous fait. Même YouTube content. Pas oublier tout, il est important pour que vous partagez vidéo ça tout côté à cause de moi à confirmer à comproche inviter vous faire de même qui va inviter l'autre monde faire de même et message ça qui peut aller côté le doit river. Donc on aller dans développement.yo, faut dire que ouais citoyen ça n'a regarder sur écran, monsieur El Sayed de Katib Zadeh. Non monsieur extrêmement difficile mais nous river prononcer quand même parce que nous pas de problème ça et pour nous prononcer les noms arabes. Monsieur c'est une année que États-Unis pas avec Israël, le monde pas vraiment connaît parce que monsieur son est qui et un poste de vice et ministre affaires étrangères dans le pays Iran et il a réalisé que monsieur pendant elle paraît un petit gens très doux très posé monsieur son équipe du même que Arakchi ensemble avec Mohamed Bagher Ghalibaf que Trump généralement et parler ensemble avec Mounsayo et que Trump reconnaître comme monde que capable parler et comme monde que capable négocier ensemble avec eux. Citoyen ça lui-même il fait connaître que ça fait ouvrir les toits Hormuz sans condition. Ça fait pour que uranium qui est dans le pays la Russie et Iran al les États-Unis pas gain bagaille comme ça. Pas gain bagaille comme ça, toute bagaille qu'a envisagé mais ça pas la donne. Donc son gros déclaration que tout officiel dans le pays Iran yo assumé, yo refusé catégoriquement et demande ça face à États-Unis. Donc non prise de position très ferme, vice-ministre iranien des affaires étrangères là qui c'est quoi regarder là qui c'est Sayed de Katib Zadeh et même monsieur fait connaître que Iran pas remettre en aucun cas uranium enrichi à États-Unis même s'il t'a baillé l'argent pour ça. Même s'il t'a dit que la levé sanctions plusieurs milliards que l'a dégelé pas gain bagaille comme ça. Affirmation ça est inscrit dans un climat de tension qui a persisté autour du programme nucléaire iranien et des pressions internationales qui visaient à limiter capacité nucléaire que l'Iran lui-même voulait développer. Donc nous voyons que le monde entier voulait que l'Iran lui-même lui fait back, voulait que l'Iran lui-même lui camper sous bagaille là. Pour pas gagner des armes nucléaires, pour pas développer programme balistique pendant que Israël gagne missile que la recevoir et que la fait pendant que Israël lui-même tout il fait partie de 9 pays qui gagnent et qui gagnent des armes nucléaires. Donc et pour que ça Iran pas gagner des armes nucléaires parce que tout simplement ennemi numéro 1 c'est les États-Unis d'Amérique grande puissance là et puis Israël comme allié. Donc yo réalisé que ou bien yo pensé que depuis Iran des armes nucléaires, l'a éliminer Israël d'abord et l'a attaquer États-Unis sérieusement parce que depuis les armes nucléaires, il a fait des missiles avec tête nucléaire qui de portée même 10 000 km et 10 000 km c'est suffit pour lancer sur États-Unis même si États-Unis n'a pas parapluie nucléaire donc c'est pas facile pour qu'un missile sorte jusqu'au côté là et dans la région Golfe pour atteindre sérieusement. Donc États-Unis quand même n'a parapluie à main. Est-ce que bon pour que jamais gagne frappe nucléaire qui baille sur États-Unis pas grand cas dit dans quel niveau il est efficace. Donc c'est des bagages que qu'a parlé et même dans l'opinion publique tout, il y a des gens qui d'accord, il y a des gens qui pas d'accord. Il y a des gens qui pas d'accord, position yo contre Iran. Donc si Iran en goumé avec Israël, c'est deux adversaires. Eh bien si quelqu'un qui a épée, l'autre là doit gagner épée. Donc si ou pas vle yon gagne épée, son avantage ba l'autre là. C'est comme si Iran gon épée dans main, Israël gon épée dans main, États-Unis dit Iran, faut que vous mettez épée là à terre. Il représente un danger pour Israël qui gon épée dans main et que yon a goumé contre l'autre. Il y a des gens qui pas d'accord dans l'international là, mais il y a des gens qui d'accord parce que yo ouais Iran comme une menace permanente et que faut qu'il arrive à éliminer là on a parlé de surtout et pays occidentaux
des pays qui dans l'OTAN ensemble avec les États-Unis, on a parlé surtout des pays tant que la France, tant que l'Allemagne, tant que le Royaume-Uni, pays ça a pensé qu'il faut qu'Iran les soumette sans condition et Iran dit pas rien comme ça même. Donc par déclaration ça, Téhéran li entend réaffirmer ça relé souveraineté et souveraineté li et droit pour développer une filière nucléaire civile. Iran dit bon, on comprendre que militaire lui même li fait nous peur mais au moins faut capable développer une filière nucléaire civile mais yo tellement connaît Iran des capacités pour le faire nucléaire là et militaire là. Yo tellement pas faire Iran confiance parce que Iran malgré tout ça yo fait malgré Jean monsieur yo mettez sanctions sur Iran ouais Iran développer ça quand même je pense que il pas capable faire Iran confiance et pour pas dans nucléaire là même civil pendant que Iran lui a dénoncé c'est que ça les tentatives d'ingérence américaine bon message là clair Iran refuse céder à l'exigence Washington yo et l'y positionner comme acteur indépendant dans une recomposition stratégique de Moyen-Orient. Iran dit nous qu'a fait ça dans le Moyen-Orient. Nous qu'a fait ça avec Israël surtout. Mettez Israël devant nous derrière nous qu'a fait ça mais et m'a prêté indépendant. M'a prêté indépendant. Nous qu'a fait ça n'a prêté indépendant. Donc Iran refuse céder à l'exigence Washington et l'y positionner comme un acteur qui est indépendant dans le cadre de recomposition stratégique du Moyen-Orient. Et donc Iran il pas acheté figure États-Unis, il a position il veut rester comme pays indépendant, nation indépendante et qui dit nation indépendante, qui dit nation souveraine, ça veut dire il a droit contrôler son île, il a droit développer programme ni depuis pas attaquer personne. Donc posture ça que Iran prend eh bien ajouter à critique que aller retourner contre les politiques américaines, ça montre une volonté et que l'Iran gagne pour le défendre l'intérêt national lié et contesté équilibre géopolitique imposé par les grandes puissances. Donc je dis à la nous qui les États-Unis avec certaines autres puissances depuis c'est Israël qui font bagaille il gagne raison. Depuis c'est Israël qui font bagaille il gagne raison. Depuis c'est Israël qui font bagaille il gagne raison. C'est pas normal que depuis c'est Israël qui font bagaille OK malgré tout le monde ouais que objectif Netanyahu gagner c'est faire le grand Israël. Et qui dit faire le grand Israël c'est provoquer la guerre de tout côté et puis chaque côté que il péter la guerre ça yo il fait retourner zone tampon et puis zone tampon ça va après quelques années il y a une possession Israël et puis c'est retour après dans 10-15 ans où la carte géographique li changer dans Moyen-Orient et que Israël vient gagner plus territoire parce qu'il faut nous rappeler que Israël il pas fait plus que 25 km², donc Haïti plus gros que Israël en termes de superficie. Donc Netanyahu lui-même voulait avant de mourir faut élargir carte géographique Israël là faire venir non seulement pas seulement une grande puissance dans zone en matière militaire mais faut qu'il gagne tout assez d'espace vital et pour vraiment augmenter superficie, augmenter population tout. Donc c'est ça qui projet caché Benjamin Netanyahu qui depuis 31 ans a parlé du grand Israël, depuis 31 ans a parlé d'une série de terres que c'est pour l'yoyer. Bon, m'bouquer parler bon ici là de ça qui derrière tête monsieur ya et ça qui vrai dans ça. Beaucoup parler de ça. Mais quand même il rend et clair sur ça, question pour le CDA, pas gain ça du tout. Pas gain faire CDA même, pas gagner à faire pour le CDA même. Il clair sur ça. Et là Netanyahu monsieur il pas quel problème. Vraiment monsieur il pas quel problème. Netanyahu parce que un problème que Netanyahu gagne là, c'est que il pas capable cacher réalité sur stock d'armes que Israël gagne. Je dis à là, il n'y a pas de changement qui a fait dans le Congrès américain, côté une loi qui sont votée là, il y a des positions qui prend en pile, on n'a pas là de quand même, certains camarades républicains, bon côté de Trump, qui commencent à penser que faut que mettre Israël dans le rôle. Faut que mettre Israël dans le rôle parce que Israël pas doué, c'est lui-même qui a mené les États-Unis. Il va pas comme ça même. C'est lui-même qui a mené les États-Unis. Donc et c'est ça qu'il faut que Trump lui-même il dit avec Netanyahu, faut poser sur Liban, suspendre dans bombarder de tous côtés suspendre dans souffler du feu. C'est moi-même qui prend ba yo en charge et m'a fait en sorte que accord cap joine yo, y a prendre Israël beaucoup plus sûr qu'avant. Donc c'est pas qui vous fait Netanyahu et quand même et dormi, Netanyahu comprend ça après que monsieur la moindre si fenêtre li joine, li dit que Liban l'écraser, c'est le feu sur façon pour capable retourner attaquer. Donc et Trump voulait très prudent, il voulait protéger Benjamin Netanyahu tout.
Parce que Netanyahu, pour question guerre là même, il est très populaire. Mais si pas une guerre, monsieur son qui plus impopulaire qui gagne dans le pays Israël. Donc sur un dossier de guerre, presque tout Israélien d'accord que faut que continue la guerre contre l'Iran que toujours comme une véritable menace. Mais quand il s'agit de l'autre dossier, des bagages sociaux dans le pays Iran, c'est une qui est très impopulaire. Donc, c'est comme si on est qui obligé de faire la guerre pour continuer à exister comme véritable dirigeant Israël. Malheureusement pour monsieur, c'est comme ça la situation liée. Mais, tu ne peux pas la guerre, ça lui-même continuer et il durer parce que il y a trois efforts qui fait en termes de dépenses dans les armes, dans les missiles, dans les porte-avions qui débarquent, qui fait pour rien parce que jusqu'à présent, je ne suis pas capable de bailler véritable motif de guerre là. Et les Américains ont baillé chaleur, ils ont exprimé à travers les sondages, ils ont sorti dans la rue, ils ont dit qu'ils pas dans guerre ça puisque pas ouais qui bénéficie direct que ils ont gagné ou bien ils ont joué dans guerre ça. Au contraire, ils ont subi conséquences guerre là parce que depuis la guerre là il déclenché là, affaire au comme Simdadou, il y a plus pression sur eux. Prix gaz augmenté, prix toute bagarre augmenté parce que guerre là a un impact sur l'approvisionnement et manger et puis il y a un impact sur l'approvisionnement gaz là. Quelque chose à côté dans le monde là où sentit et c'est là Trump a une responsabilité morale là-dedans. Et c'est ça qui fait que le Trump demande Iran pour le faire un geste, Iran fait un geste de bonne volonté pour montrer au monde entier que livrer ouvrir les toits au Mousla mais lui-même tout faut pas essayer de tromper là chaque fois. Donc bagarre compliqué et dans Pentagone il y a un pile souci Jean Abdoulan c'est que Pentagone est obligé d'engager des discussions avec des industriels américains dont Ford, General Motors et puis J Aerospace, c'est pour capable augmenter la production d'armes et matériel militaire selon le Financial Times. Et l'administration Trump vraiment souhaitait mobiliser davantage l'industrie civile là, pour soutenir les capacités de défense et compenser, attendez bien oui, c'est Financial Times qui dit lui, par moi-même non, pour compenser épuisement des stocks qui liés à conflit ça et puis conflit qui gagnait entre l'Iran et la Russie côté États-Unis fournit Iran avec Iran pas Iran en fait Ukraine en pile d'armes avec matériel militaire ça qui ont déjà affecté stock d'armement et militaire américain. Donc échange ça yo encore préliminaire selon le Financial Times, yo porté sous capacité entreprise yo gagner pour que yo basculer rapidement vers une production militaire alors que Washington y envisageait une forte hausse de budget de défense. Côté Trump demandé pour que gon plus gros enveloppe pour capable gérer guerre là parce que plus guerre a duré c'est plus grand pile dépenses qu'a fait. Donc Trump il résilient dans gérer parti ça mais il connaît qui gens ça lourd pour lui parce que guerre là pour camper alors que il a 6 mois de mi-terme ce qui est extrêmement important pour lui même plus important. Quand ouais Trump actuellement là monsieur pas mais bon plutôt monsieur malade que le perdu mi-terme monsieur. Parce que perdu mi-terme monsieur c'est synonyme de destitution pour lui complètement. Parce que démocrate pas bérer monsieur. Démocrate pas bérer monsieur. Et jusqu'à présent là, que ces sondages, n'importe tendance qui fait yo, Trump derrière. Trump républicain au derrière. Démocrate c'est le large qui apprend. Et ça qui pide ça qui crase en pile camarade républicain tout dans Amérique, c'est que yo pas ouais un leader qui est aussi populaire tant que Trump. C'est pas comme si un leader qui est campé en face Trump qui a autant de charisme tant que Trump. C'est yo même encore qui craser tête yo. C'est ça qui problème yo en réalité. C'est yo même encore qui craser tête yo. Donc situation est extrêmement compliquée pour Trump avec les amis de parti républicain qui connait là et obligé te frein yo si yo pas veut passer très laid dans élection qu'a gagné pour venir là yo. Donc bagala est extrêmement important il a changé là et il a changé tout dans Benjamin Netanyahu puisque nous apprenons selon en pile source que il y a plus de monde qui commence à opposer ensemble avec Israël. On va qui est assez rare parce que depuis c'est Israël côté démocrate côté républicain avant et fait comme si pas ouais que Israël a fait des ordres ou bien fait comme si pas ouais Israël qui a fait corruption. Fait comme si depuis c'est Israël là doit passer rapide parce que c'est Israël parce que c'est juif. Ça commence à changer et c'est à cause de guerre ça que façon Israël a fait guerre ensemble avec Iran, façon que vous menez Donald Trump dans guerre là qui pas même bon pour américain qui fait que ça commence à changer. Donc le nombre d'opposants à Israël il commence à augmenter et y compris dans le Sénat américain notamment beaucoup côté démocrates eh bien pendant ce maintenant là ils pas réussi
faut dire que même si il a beaucoup réussi fait que il a interdit missiles avec une série de matériel militaire avec Israël, mais il y a de moins en moins de sénateurs républicains surtout qui croient que Jean Netanyahu avec Trump là son beau bagaille. Donc, il commence à voir que tendance là a baissé. Question pour depuis ces politiciens américains, depuis ces Israël qui ont bagaille pour yo voler. Non, pas un bagaille comme ça encore. Mais et nombre a progressé chaque année, ça pas d'accord avec Israël yo. Et tu as 27 en 2025, qu'on a 40 en 2026. Donc, il y a 13 ans plus qui viennent et qui demandait que l'autre rapport États-Unis gagne avec Israël. Donc, tendance ça, il reflète tout dans l'opinion publique là, et en partie dans la jeune génération yo, qui croit que bagay pour Israël toujours devant dans toute bagay là, yo pas la donne, faut qu'Israël comporte le tant que n'importe quel autre allié, tant que le Canada, tant que le la France, tant que le Royaume-Uni. Donc, c'est en partie pour raison ça que PM israélien Netanyahu, monsieur qui senti vent commence à tourner, il commence à chercher éloigner de l'aide américaine et réduire la dépendance que le gagne vis-à-vis des États-Unis. C'est pour ça ouais, Netanyahu de tous côtés, il rencontre et il commence à rencontrer arabes, il commence à développer des liens avec des pays africains. Nous qui j'en li voyez représentant dans Somaliland, seul qui reconnaît les pays indépendants. Et donc monsieur a cherché de déboucher de l'autre côté, a cherché à présenter des opportunités avec de nouveaux alliés pour être capable de renforcer tête li. Alors, Trump lui-même il a affirmé que Israël commence à perdre influence au sein du Sénat américain. Donc, il y a quelques années, pour des sénateurs opposés ensemble avec Israël, c'est pas tout bagage que monte qu'à imaginer, mais je dis là, bagage la vie en réalité et à terme, ça capable de poser un gros problème pour Israël qui mise en pile sous l'aide américaine et c'est parce que le confortable avec aide ça qui fait que il va arrêter sans ne pas attaquer des gens. C'est ça qui est le problème Netanyahu ensemble avec Israël là, malheureusement pour lui. Et Trump lui-même, il besoin font gens là, il besoin font gens là pour gérer question. Hein. Donc pendant ce temps, il y a l'Iran qui lui-même a renforcé et puis courtiser certains alliés. Alors, courtiser certains pays pour capable venir des alliés. Moi ouais que gagné président iranien Massoud Pezeshkian qui remercie certains pays pour position que gagné vis-à-vis de l'Iran et gagné on peut être comme la Chine, la Russie, la Turquie qui prend de bonnes positions même si pas dit ouvertement que la marche avec Iran. Bon, la Turquie surtout ces business là fait Erdogan son est conseiller, c'est intérêt pays par qui vient d'abord. Il y a l'Italie avec l'Égypte, il va prendre n'importe qui bagaille dans main Trump. Il va comme si Trump besoin d'utiliser des bases qu'il a caillou et puis non, pas dans bagage ça encore, surtout l'Espagne avec l'Italie qui dit que bon, faut que bagage ça lui-même ni stopper façon que les Américains ont fait là. Si Iran c'est lui-même qui t'a attaqué avant. Si Iran c'est l'ité dans provocation d'abord. Pas gain de l'autre tape qu'à laver Iran, mais tout ouais que c'est États-Unis avec Israël, Israël surtout hein, qui décidé à faire la guerre avec un pays tant que Iran qui pas vraiment chercher personne. C'est ça bagage là. Donc et gagné président iranien Massoud Pezeshkian qui dit que essence civilisation révélée au moment historique l'histoire. Position que l'Espagne a adoptée, tant que la Chine, la Russie, la Turquie, l'Italie avec l'Égypte, contre façon que Israël avec les États-Unis veulent faire la guerre à tout prix depuis mon pays pas d'accord avec eux, eh bien, faut dire que c'est un bagage qui est extraordinaire et ce bagage qui montre que le pays ça a certaines valeurs. Donc c'est courtiser pays ça qui prend des positions, qui pas d'accord avec Trump et qui mettait déstabiliser Trump parce que Trump n'est pas d'accord avec elle. Il est complètement déstabilisé comme si n'importe ça le jour faut d'accord ensemble avec lui donc bagala pas comme ça Trump bagala pas piaille et pas tout ça fait et puis pour monde d'accord ensemble avec vous il pas normal et c'est ça que commence à réaliser aujourd'hui là il ouais s'il pas te freine tout l'a passé très laid parce que depuis au destituer Trump non seulement c'est première fois ça a fait et tout ça monsieur a construit comme héritage tout bagage ça a passé très laid donc et ça arrive que le monsieur pas président encore, tout dossier retourné au cas saisi ouais que dossier Epstein, Jeffrey Epstein, li retraité en l'autre façon et puis sortant déjà dans notre champ passer ville dans prison. Donc même si tu n'as pas condamné peut-être pour crime de guerre, dans cas crime de guerre qui est sorti dans façon que li bombarder l'Iran là, mais on cas ouais que pour question corruption, monsieur allé dans prison dans reste jour et on va capler depuis pour chopta dans 80 l'année et puis c'est laisse la couper dans prison
pour question corruption, pour question et mauvais messe.